Que retenir tactiquement de Maroc-Écosse? Est-ce que le Maroc a été performant dans son deuxième test de la Coupe du Monde face à l'Écosse? Que faut-il régler pour les joueurs de Mohamed Wahabi? C'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec l'analyse du match Maroc-Écosse, deuxième match de la sélection marocaine à la Coupe du Monde. Donc on va commencer tout de suite avec le premier chapitre et ce qu'a fait de bien le Maroc avec ballon. Donc dans un premier temps, le Maroc a su créer des occasions grâce au mouvement de ses joueurs et en particulier de ses joueurs offensifs. Les joueurs de Mohamed Wahabi ont su poser des dilemmes à l'opposition avec ces mouvements synchronisés et complémentaires. On a notamment les décrochages des faux neufs pour attirer et engager des défenseurs adverses pour créer de l'espace pour l'excentré marocain dans le dos des latéraux et des défenseurs centraux adverses, ou pour permettre une réception libre des faux neufs sans être suivi et créer des supériorités numériques sur les côtés et combiner avec d'autres partenaires. Il y a aussi les déplacements des 10 marocains qui sont complémentaires et synchronisés entre décrochage et appel pour brouiller les marquages adverses et ramener du surnombre sur le côté pour combiner. On a notamment le premier et unique but de la rencontre pour le Maroc qui synthétise bien les principes de jeu de la sélection marocaine et toutes les possibilités offensives qui sont permises grâce à cela. On a donc dans cette situation le ballon sur le côté avec soit Ounahi, soit Saibari, ici Ounahi, qui viennent toujours décrocher le long de la ligne hors de la densité pour recevoir librement avec la fixation de l'ailier et pour engager un défenseur adverse et ouvrir l'intervalle pour l'excentré marocain. On a l'ailier droit écossais qui déclenche le pressing adverse et il y a la possibilité de trouver potentiellement Ounahi avec ce mouvement à 3 ou de continuer de garder le ballon et de recycler. Hakimi à l'intérieur pour fixer son vis-à-vis et ouvrir la ligne de passe pour le décrochage sur le côté droit pour Saibari. Et plus bas, le latéral gauche de l'Écosse qui pointe du doigt le décrochage de Saibari. Si Saibari est suivi par le central gauche adverse, cela ouvre de l'espace dans son dos pour une course en profondeur de Diaz potentiellement. Personne ne sort sur Saibari qui pourra recevoir ensuite libre. Et il y a une hésitation entre le central gauche de l'Écosse pour sortir avec Hakimi qui a commencé sa course qui peut potentiellement attaquer l'espace dans son dos. On a Diaz qui peut aussi attaquer l'espace même s'il ne le fait pas sur cette situation. Finalement, c'est le latéral gauche de l'Écosse qui sort avec un contretemps et son engagement laisse forcément Diaz libre et possiblement une chaîne de compensation à avoir pour l'adversaire. Et la possibilité de combiner à 3 ensuite avec Saibari, Hakimi et Diaz sur le côté. Et finalement, Saibari revient plutôt vers Issa Diop. Le bloc adverse coulisse vers le côté gauche avec la volonté d'enfermer la progression marocaine. Ballon en retrait pour Issa Diop et le 9 écossais qui vient presser en coupant l'accès vers Chedi Riyad et pour obliger le Maroc à jouer soit sur le côté pour être enfermé ou pour jouer long. On a le double pivot marocain Laïnaoui Bouhaddi qui est marqué par l'Écosse, Hakimi qui est à l'intérieur aussi. Il y a donc de l'espace entre les lignes et dans le dos du milieu écossais avec Ounahi qui vient de l'opposé. On repasse côté gauche, mouvement complémentaire entre les joueurs offensifs marocains. Toujours un 10 qui vient en décrochage entre les lignes, qui va engager un défenseur ou le mettre sur son champ visuel comme Ounahi, et un autre qui part attaquer l'espace disponible et l'intervalle dans son dos, en l'occurrence ici Hakimi. Ensuite, décrochage d'un 10, Ounahi, et un 6 qui vient demander dans l'espace, dans le sens inverse et se proposer dans la densité, dans un mouvement complémentaire. On a le Khenous le long de la ligne avec le latéral droit adverse qui le suit. Et donc, un espace dans l'intervalle avec un joueur marocain qui peut profiter de cette fixation pour un appel dans cet espace. Le latéral droit adverse est dans un entre-deux. Suivre la course d'Ounahi dans l'intervalle ou rester sur le Khenous. Et toujours dans cette recherche
deux mouvements complémentaires, un 10 qui demande dans l'espace et qui engage ou met des défenseurs adverses dans son champ visuel, comme le latéral droit et le 6 de l'Écosse, et un autre 10 qui vient demander en décrochage entre les lignes, ici Hakimi, avec la course de Ounahi, qui peut permettre à Hakimi de revenir et se proposer avec un temps d'avance, et aussi la possibilité de trouver Saibari entre les lignes. On a Hakimi qui semble être dans le champ visuel du défenseur central droit de l'Écosse, qui se retrouve les deux épaules orientées vers l'avant et pas de possibilité de voir la course de Saibari dans son dos. Et on a Saibari qui vient y proposer un appel dans l'intervalle. On repasse côté droit avec Saibari et Hakimi qui viennent à proximité pour combiner. Et déjà avec le coulissement du bloc adverse, l'intervalle entre le latéral gauche et le central gauche adverse qui peut être attaqué par une course de Hakimi par exemple. Hakimi toujours en décrochage et qui peut engager avec lui le défenseur central gauche adverse, là où Saibari peut lancer un appel dans son dos sans qu'il le voie. Et Saibari peut être servi par Diaz avec le défenseur central adverse qui essaye de se réajuster pour le mettre hors jeu. À noter aussi que la course de Saibari aurait pu permettre à Al-Khanous d'être potentiellement trouvé à l'opposé avec une course dans l'espace et grâce à cette fixation préalable. Et Saibari peut recevoir et marquer pour le 1-0 du Maroc. Le Maroc, dans un autre temps, a aussi été intéressant sur les décrochages côté des faux neufs marocains, non suivis par leur vis-à-vis, et qui ont aussi pu apporter du danger sur l'adversaire en cherchant à créer toujours ces situations de surnombre sur le côté avec ces 2 contre 1 face au latéral adverse ou ces 3 contre 2 avec l'apport des milieux adverses. Comme dans cette première situation avec un décrochage côté de Saibari qui est servi après un mouvement à 3 avec Bouhaddi et Mazraoui et qui peut ensuite menacer l'adversaire avec un 2 contre 1 avec le soutien de Al-Khanous. On a aussi eu la possibilité de menacer les intervalles avec la fixation des excentrés sur les latéraux adverses pour les obliger à ne pas sortir et une course d'un 10 dans l'espace. Des moments qui n'ont pas toujours été exploités par la sélection marocaine, que ce soit par un manque sur l'exécution ou la course pas servie par la passe ou des décrochages hors densité trop souvent des offensifs marocains, même si les occasions les plus franches pour la sélection marocaine venaient de ce type de situation. Comme dans cette situation où on a utilisé la fixation d'un 10 ici Ounahi pour un appel dans le dos du défenseur adverse fixé et une course de plus bas de Hakimi dans son dos et qui peut recevoir et pour une grosse occasion dangereuse pour le Maroc dans la surface écossaise. Le Maroc a pu aussi se montrer dangereux sur ses combinaisons côté en y mettant du nombre et en ayant des mouvements mutuels synchronisés pour engager et attirer des joueurs adverses, créer du déséquilibre vis-à-vis de la défense écossaise et créer des espaces à attaquer dans son dos. Il y a toujours des propositions variées, profondeur, présence interligne et demande en décrochage courte, et tout cela pour chercher à brouiller les marquages adverses. Souvent, chercher à jouer à contresens du bloc adverse et profiter des coulissements et de leur changement d'orientation pour trouver le décalage et le joueur libre, comme dans cette situation. On a un décrochage hors de la densité de Ounahi pour recevoir librement avec aucun défenseur qui ne le suit. Après la passe sur son excentré, Brahim Diaz appelle dans le dos du latéral gauche adverse et Hakimi aussi pour attirer avec lui son vis-à-vis et 2 courses ici en profondeur. Diaz qui reçoit et qui joue à contresens vers la gauche avec Bouhaddi. Rotation entre Diaz et Ounahi qui ont échangé sur ce mouvement. Le bloc adverse qui est orienté vers la passe de Diaz vers Bouhaddi et Ounahi peut se faire oublier le long de la ligne et recevoir une nouvelle fois à contresens du bloc adverse. Et ensuite, il peut être trouvé par Bouhaddi. Le Maroc peut une nouvelle fois surprendre l'adversaire en jouant à contresens et la course de Hakimi pour fixer le défenseur central gauche adverse et celle de Bouhaddi aussi.
Diaz, qui n'est plus suivi par son adversaire, peut possiblement être servi en profondeur dans l'intervalle, et Boadi aussi s'il continue sa course en profondeur. Avec la fixation des offensifs marocains sur la défense adverse, menacer l'opposition avec des courses de plus bas des milieux du double pivot marocain, Laïnaoui et Boadi a aussi été intéressant. Comme dans cette situation, on a le latéral droit adverse sur le Khanous, le décrochage de Saïbari dans le champ visuel du défenseur central droit adverse, et c'est Laïnaoui qui peut attaquer cet espace et qui arrive plus loin et qui peut être servi pour une potentielle attaque marocaine. Mais, en fin de compte, si on regroupe toutes ces séquences, très peu ont réellement abouti sur des occasions nettes pour le Maroc, qui s'est procuré ses meilleures occasions plutôt sur des récupérations en bloc médian ou en transition défensive. Et on peut se demander si la sélection marocaine a réellement été pertinente dans cette recherche de déséquilibre face à l'adversaire. Et c'est en l'occurrence ce que nous allons chercher à comprendre dans ce deuxième chapitre, où nous allons parler des possibilités avec ballon non exploité par le Maroc et les points d'amélioration offensivement à trouver. Donc il y a eu des occasions manquées de déséquilibrer l'adversaire un peu plus, notamment à travers l'attaque de l'intervalle, peut-être avec trop de moments où il n'y avait pas assez d'appels marocains, ou trop de décrochages courts sans recherche de déséquilibre. Aussi, moins d'espace forcément pour s'exprimer avec un bloc adverse qui ne s'engage pas ou ne surengage pas haut pour presser et laisser de l'espace entre ces lignes, et qui a un bloc avec des lignes très resserrées qui pressait de façon coordonnée, au contraire du Brésil et au contraire de la Norvège qui cherchait à presser haut le Maroc, et forcément avec des espaces à laisser dans son dos. Ici, l'Écosse était un peu plus passive dans son approche et laissait plutôt le Maroc à l'initiative. Et donc, on n'a pas eu de situation où l'on a réussi à profiter, notamment des situations d'isolation des ailiers sur des renversements pour être dangereux. Trop peu de courses des excentrés en profondeur pour profiter des décalages créés et des décrochages de coéquipiers qui ont attiré des défenseurs adverses. Comme dans cette situation, on a un décrochage de Hakimi qui attire avec lui le central gauche adverse et la possibilité pour Diaz d'attaquer l'intervalle, mais ce qui n'est pas fait. Il y a aussi eu des possibilités entre les lignes pour la sélection marocaine, qui auraient pu être mieux exploitées, comme dans cette situation, avec sur le coulissement du bloc adverse, où on peut trouver potentiellement Ounahi sur une passe diagonale à contresens, et toujours ensuite la possibilité de trouver entre les lignes Ounahi dans le dos du milieu adverse, avec le double pivot qui fixe le milieu écossais. Deuxième situation similaire, avec ici le milieu du Maroc qui est marqué individuellement, la course de Hakimi qui attire avec lui le 6 écossais, et donc Ounahi est forcément libre à l'opposé. La possibilité de trouver Ounahi sur une passe diagonale, et ensuite toujours la possibilité de trouver Ounahi sur une passe diagonale à l'opposé, mais qui n'est pas servie. Troisième situation similaire intéressante, décrochage hors de la densité de Saïbari, et donc c'est le 8 gauche de l'Écosse qui vient presser, et le 6 écossais sur Boadi, ce qui va créer une chaîne de compensation où on peut trouver Ounahi libre dans le dos du milieu adverse et qui peut être servi entre les lignes. Le Maroc change de côté et on peut utiliser le coulissement cette fois-ci du bloc adverse pour trouver un joueur entre les lignes à contresens de l'orientation du bloc adverse. Sur les situations de centre, comme sur les matchs précédents, toujours cette difficulté à trouver des courses qui attaquent et des appels variés et coordonnés. On peut peut-être cibler le côté opposé avec l'excentré et l'extérieur de la défense adverse pour être peut-être une solution pour le Maroc sur situation de centre. Mais en tout cas, il y a eu de la difficulté, comme face au Brésil et à la Norvège, sur lesquels j'avais fait aussi des vidéos analyses, et comme face à Madagascar,
où j'avais évoqué le rôle de Saibari sur situation de centre et son apport dans le dernier tiers en tant que neuf. Troisième chapitre, sans ballon. Est-ce qu'il y a des choses à corriger pour le Maroc sur la suite de la compétition? Dans un premier temps, on commence par le positif. Le Maroc a pu avoir des récupérations à partir de son bloc médian qui ont amené aux meilleures occasions de la rencontre pour les joueurs de Mohamed Ouabi. Quand ça a marché, pas de surengagement. On coupe les lignes de passe vers le milieu écossais et on laisse l'initiative aux défenseurs centraux adverses. Un bloc marocain qui est passif jusqu'aux signaux pour déclencher le pressing marocain, comme par exemple sur une passe en retrait ou sur une passe vers un milieu écossais qui reçoit dos au jeu. Comme dans cette situation intéressante où le Maroc est en 4-4-2 sans ballon, on coupe l'accès au défenseur central droit écossais pour l'obliger à jouer sur le côté ou à l'intérieur avec des joueurs marocains prêts à presser. Le 8 droit écossais qui s'apprête à recevoir dos au jeu et l'Ainaoui qui va venir le presser. Sur la réception du 8 écossais, Saibari coupe la ligne de passe sur le central droit adverse. Ounahi qui va aussi presser s'il y a une passe sur le décrochage adverse. Et grosse situation pour le Maroc qui peut profiter de cette récupération pour une transition offensive. Mais par contre, il y a eu tout de même beaucoup de moments où le Maroc a été inquiété sans ballon à cause de la passivité de son bloc en partie, mais aussi des soucis posés par les mouvements du carré écossais et de la présence interligne adverse. L'Écosse a su poser plusieurs dilemmes au milieu marocain et au bloc marocain en général. Quand l'Écosse arrive à manipuler la première ligne marocaine ou progresser avec une solution supplémentaire d'un milieu en décrochage et avec la présence interligne adverse pour fixer le double pivot marocain, l'adversaire a pu continuer sa progression sur le terrain et se montrer dangereux face à la sélection marocaine. Des mouvements qui auraient pu être dangereux avec plus de continuité pour l'Écosse, comme dans ce premier exemple, avec l'Écosse qui s'en sort avec son double pivot qui est mobile pour proposer des solutions dans le dos de la première ligne marocaine, les 10 écossais dans les intervalles et entre les lignes qui menacent le bloc marocain, et le décrochage du 9 écossais qui attire avec lui et Issa Diop. Dans le sens inverse, le 10 gauche écossais peut demander en profondeur, et ensuite décrochage du 9 écossais toujours, et mouvement complémentaire entre le 8 droit et le 10 droit de l'Écosse, décrochage du 10 droit pour attirer chez Deliad et appel dans l'espace du 8 droit avec en plus la fixation sur Diop pour profiter de cette situation et attaquer l'espace pour l'Écosse. Deuxième situation similaire avec un mouvement synchronisé entre le 8 droit et le 10 droit de l'Écosse avec un appel dans la densité et un décrochage dans le même temps pour brouiller le marquage de Boadi et permettre au 10 droit écossais de recevoir dans le sens inverse de la course du 8 droit écossais. Et on a ensuite le 10 droit écossais qui peut recevoir, et avec la compensation de l'Ainaoui, des possibilités de continuité pour l'Écosse qui auraient pu être très dangereuses avec le 10 gauche écossais disponible et le 9 adverse. Dans un autre temps, les courses des joueurs entre les lignes de l'Écosse qui peuvent menacer la ligne défensive du Maroc avec des courses adverses qui arrivent aussi de plus bas qui ont posé problème sans ballon au Maroc. Avec, dans cette première situation, le ballon pour l'Écosse, décrochage du 10 gauche de l'Écosse, là où l'excentré gauche de l'Écosse peut proposer en profondeur, et on a le 9 adverse qui peut créer la séparation avec Diop avant d'envoyer un appel en profondeur, et Boadi qui est fixé par le 8 droit et qui ne pourra pas suivre la course du 10 de l'Écosse s'il se propose. Et on a ensuite, sur le décrochage du 9 écossais, le 10 de l'Écosse droit qui peut envoyer un appel dans le dos de Diop pour une situation qui aurait pu être dangereuse. Au niveau des transitions défensives, l'adversaire cible les côtés, surtout à droite, sur les montées de Hakimi et Diaz, et un bloc marocain
qui a été beaucoup plus conservateur sur son marquage préventif comparé à son match face au Brésil, par exemple, et le comportement à la perte de sa ligne défensive, qui a été aussi un peu plus réservé face à la menace en profondeur de l'Écosse en contre-attaque. Mais ce qui a laissé aussi l'opportunité pour l'Écosse de se montrer dangereux avec des distances moins cadrées pour limiter les transitions offensives adverses. Comme dans cet exemple avec la perte de balle marocaine et l'adversaire qui cible tout de suite l'opposé à droite face aux montées de Hakimi et Diaz et une situation qui est dangereuse pour le bloc marocain. En conclusion de ce Maroc-Écosse, on a vu avec ballon en positif les mouvements marocains pour se créer des espaces en attirant et en fixant les défenseurs adverses pour continuer sa progression. L'attaque des intervalles et la création de ces 2 contre 1 face au latéral adverse et les combinaisons côté et cette recherche de déséquilibre en jouant aussi avec le concept de contresens pour déséquilibrer l'adversaire. Sans ballon et ce qui a été avec ballon et ce qui a été négatif par contre, le manque de déséquilibre avec trop peu de courses en profondeur des offensifs et beaucoup trop de décrochages hors de la densité qui n'ont pas réellement servi. Les situations d'isolation des ailiers qui n'ont pas été exploitées sur les renversements, des possibilités interlignes qui n'ont pas été exploitées et ce jeu diagonal qui n'a pas été pour l'instant assez exploité par les joueurs de Mohamed Wahabi et la problématique des centres qui est toujours présente pour la sélection marocaine au moment de convertir sa domination avec ballon. Et pour la conclusion sur les aspects sans ballon, un bloc médian qui a eu ses difficultés face au mouvement et face au carré écossais et les transitions adverses avec une alerte sur le ciblage de l'adversaire du côté droit. Donc voilà pour cette analyse tactique de Maroc-Écosse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cette vidéo et du match en général et de ce que le Maroc a fait de bien ou pas. Et n'hésitez pas à me dire votre avis en général, à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un like. Et merci à vous si vous êtes resté jusque-là. Et on se dit à une prochaine analyse.